Correction de l'exercice PEC 105 où on s'intéresse au circuit 1 de la figure qui est présentée ici. Donc c'est ce circuit-là. Voilà. On demande de trouver la fonction de transfert et de dire l'application de coupure de ce filtre. Alors on va se rendre compte que c'est une méthode assez habituelle. C'est un circuit d'ordre 1. Et donc finalement, il suffit de soit de le mettre sous forme canonique, soit de refaire la démonstration. Alors là, pour une fois, je vais refaire la démonstration. Ça donnera une autre version, en particulier si l'énoncé demande une justification un peu plus forte que celle avec la forme canonique. Alors, première chose, bien entendu, je vais transposer ce circuit en formalisme complexe. Donc, à la place de petit e, je vais avoir grand E ici. À la place de petit r, je vais avoir une impédance petit r, une impédance grand R. Et ici, une impédance 1 sur JC oméga. Et la tension U qui nous intéresse, c'est celle-là qui devient UM bar. Alors, il s'avère que on va tout simplement regrouper ces deux impédances en parallèle et on aura à la fin toujours la même tension puisqu'en fait la tension UM bar s'exerce en fait et la tension mesurée entre ce point-là et ce point-là. Et donc l'association en parallèle de ces deux dipôles ne touche pas à ces points. Et on aura donc à la fin bien UM bar ici. Donc je fais une petite équivalence de circuit pour me retrouver avec toujours grand E, toujours petit r ici, et une impédance équivalente là, voilà, que je vais appeler ZE bar, et ici bien entendu toujours UM bar. Alors ZE bar étant l'impédance équivalente de deux impédances en parallèle, c'est tout simplement le produit sur la somme, ce qui vous donne R qui multiplie 1 sur JC oméga divisé par R plus 1 sur JC oméga. Et on va multiplier numérateur et dénominateur par JC oméga pour obtenir R sur 1 plus JRC oméga. On reconnaît alors un pont diviseur de tension, ce qui vous montre directement que H bar, qui est égal à UM bar sur E, va tout simplement être égal à ZE bar sur ZE bar plus petit r, c'est-à-dire grand R sur 1 plus JRC oméga sur petit r plus grand R sur 1 plus JRC oméga. On va multiplier numérateur et dénominateur par 1 plus JRC oméga et on va se retrouver avec grand R sur petit r plus J, petit r grand R C oméga plus grand R. Et ce qui est H bar qu'on demandait depuis pour en tout cas répondre à cette première question. Il n'y a pas forcément besoin de la mettre sous forme canonique à ce stade-là, mais en fait on vous demande directement la pulsation de coupure. D'accord. Alors là en fait je vais le faire un peu autrement, je vais revenir un peu sur profiter de cet exercice pour faire une démonstration un tout petit peu plus compliquée. Donc première étape, donc on cherche d'abord Hmax. Alors en fait, Hmax, ici, on reconnaît quand même un passe bas. Donc en fait, il s'avère que Hmax, c'est égal à grand R sur petit r plus grand R. Parce qu'en fait, c'est égal à la limite quand oméga tend vers 0 du module de H bar. Et donc on voit que quand on annule ça, on a grand R sur petit r plus grand R. Et ensuite, on cherche oméga c tel que le module de H bar en oméga c soit égal à Hmax sur racine de 2. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord donc calculer le module de H bar. Or, le module de H bar, c'est égal à grand R sur racine de petit r plus grand R au carré plus petit r grand R C oméga, le tout au carré. Et donc là, on est parti, il n'y a plus grand-chose à faire dans cette histoire. Donc ce que je vais faire, c'est que on va résoudre, donc et on résout grand R sur racine de petit r plus grand R au carré plus petit r grand R C oméga C au carré, et bien ça va être égal à grand R sur petit r plus grand R et multiplié par 1 sur racine de 2. Alors en fait, la méthode est toujours la même. Ce que je vais faire, c'est que cette égalité, je vais l'élever au carré.
Ce qui me donne donc soit R sur petit r plus grand R au carré, j'ai un carré en haut, pardon, plus petit r carré, grand R carré, C carré, oméga C carré est égal à R carré sur petit r plus grand R au carré multiplié par 1 sur racine de 2. Alors en fait, dans ce cas-là, alors il y a plein de façons de faire. Le mieux, c'est alors, on se rend compte qu'on va pouvoir simplifier par petit r carré ici. On va même pouvoir... et on va pouvoir en fait tout retourner. Ah oui, c'est pas racine de 2 par contre. Si voilà, je dis des bêtises, si c'est 2. D'accord. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord simplifier par grand R carré. Et ensuite, je vais inverser les deux. Donc, je me retrouve avec petit r plus grand R au carré plus petit r carré, grand R carré, C carré, oméga C carré, qui est égal à 2 facteurs de petit r plus grand R au carré. Voilà. Et ce qui finalement montre que la oméga C, donc là vous voyez qu'il y a un petit r plus grand R qui s'en va, et donc on se retrouve avec le fait que oméga C, ça va donc être égal à petit r plus grand R divisé par petit r grand R C. Voilà. Donc ça c'est la démonstration complète pour la pulsation de coupure. Voilà. La démonstration plus entre guillemets plus rapide, je vais la mettre ici pour une démonstration alternative. La démonstration alternative, c'était de repartir de h bar, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, valait grand R sur petit r plus grand R plus petit r grand R C oméga J. Et de faire en sorte qu'il y ait un 1 ici au dénominateur, c'est-à-dire d'avoir grand R sur petit r plus grand R, divisé par 1 plus J petit r grand R C sur petit r plus grand R oméga. Et identifier ici, dans ce terme-là, dire que ça c'est 1 sur oméga C en raison de la forme canonique des passe-bas d'ordre 1. On met les parenthèses ici, et on retrouve rigoureusement le même résultat que ici, sans aucune forme de problème. Donc là, il y a les deux démonstrations, la démonstration rapide en identifiant la forme canonique, et l'autre en faisant réellement la démonstration en repartant de la définition de la pulsation de coupure. Alors, ça c'était pour la première question, je vais regarder les questions suivantes. On vous demande de tracer le diagramme de Bode asymptotique de ce filtre. Donc je vais juste faire un peu de place sur le tableau pour ensuite passer au diagramme de Bode. Alors là, c'est pas très compliqué non plus. Donc première chose à faire, donc on se souvient déjà de l'expression de oméga C. Oméga C, c'était donc petit r grand R C sur petit r plus grand R, comme trouvé à la première question. Et on se souvient donc que h bar, ça s'écrivait en fait comme grand R sur petit r plus grand R, le tout divisé par 1 plus J oméga sur oméga C, ce qui était caractéristique d'un passe bas d'ordre 1. Alors on peut prendre quelques valeurs numériques dans cette histoire. Donc en particulier Hmax déjà, ou H0, voilà, H0, qui est ce truc-là. Donc on se rend compte que ça vaut 10 kΩ sur 10 kΩ plus 500 ohms. Donc ça vaut à peu près 1, c'est un tout petit peu en dessous, il suffit de faire l'application numérique. Ce qui nous permet de trouver que H0 est égal à 0,95 à peu près. Et on peut aussi calculer la valeur de oméga C, qui est dans l'expression est donnée juste au-dessus. Application numérique qui nous permet de se rendre compte que j'ai fait une erreur en recopiant ici l'application de coupure, c'était pas homogène cette histoire. Donc en gros, c'est l'inverse, on trouve petit r plus grand R sur petit r grand R C. Et si on fait l'application numérique, on trouve oméga C égale 2,1 10 puissance 5 radians par seconde. À partir de ce moment-là, on a tous les ingrédients pour tracer le diagramme de Bode. Donc on va avoir un diagramme de Bode qui va être exclusivement concentré en dessous, d'accord, puisque le gain va toujours être négatif. Donc ici, on va se retrouver avec, je vais mettre ça en noir,
avec oméga, et ici on va avoir donc effectivement le gain en décibels. Alors on peut calculer la valeur du gain maximal. On trouve assez facilement, en faisant 20 log de 0,95, on trouve moins 0,44. Donc ça va être très très proche de... donc l'asymptote va être très très proche de l'axe des abscisses. Donc on y va, je vais la dessiner. Je vais la dessiner comme ça, mais bon, on va voir après comment ça se passe. Alors, c'est pas la bonne couleur. Je vais essayer de mettre des couleurs, ce sera peut-être pas mal. Voilà, hop. Voilà, on range, tiens, ça va être beau. Voilà, donc on est parti. Je vais donc avoir quelque chose jusque là, par exemple. Bon, non, jusque là. Et ensuite, on va avoir une asymptote à moins 20 décibels par décade en pente, donc quelque chose qui va être à peu près comme ça. Je vais mettre ça là. Voilà, hop. Et l'intersection des asymptotes se fait littéralement à oméga égale oméga c, donc ici, qui vaut donc 2,1 10 puissance 5 radians par seconde. Ça termine le diagramme de Bode asymptotique. Alors là, c'est le diagramme du Bode asymptotique en gain. Il s'avère qu'on peut aussi tout à fait le faire en phase. Alors en phase, on va avoir un diagramme de Bode asymptotique relativement simple. Je vais le mettre là. Donc en gros, en phase, on va partir d'une phase nulle. Donc on va avoir quelque chose comme ça ici. Voilà. Et la même ici. Donc on va partir d'une phase nulle quand oméga tend vers 0, puisque h bar est équivalent à un réel positif. Donc confondu avec l'axe des abscisses cette fois. Voilà. Jusque là. Et ensuite on va avoir une phase de moins pi sur 2, ici, à partir de oméga c. Donc je mets oméga c ici. Voilà. Si on veut vraiment être précis, on peut mettre que ici on est à moins pi sur 4. Puisque à la coupure, vous avez ici la partie imaginaire et la partie réelle qui sont égales. Et donc un déphasage fait donc un argument du dénominateur qui vaut pi sur 4. Donc là on a les deux diagrammes de Bode, le diagramme de Bode en gain et le diagramme de Bode en phase ici. Et on a les intersections, les pentes, etc. etc. Donc je rappelle, je ne l'ai pas écrit ici, hein, mais la pente ici c'est moins 20 décibels par décade. Ça, c'est directement tiré des passe-bas d'ordre 1. On vous demande, in fine, de trouver l'équation différentielle régissant U. Donc, c'est tout à fait similaire à ce qu'on avait avant. Donc, je vais repartir de là. Je vais effacer les diagrammes de Bode pour avoir un peu plus de place pour faire ça. Donc je conserve bien entendu h bar. Et l'idée c'est que je vais repartir de la définition de h bar, qui est que h bar c'est tout simplement u bar divisé par e bar. Et ce qui va me permettre d'écrire la chose suivante, c'est que 1 plus j oméga sur oméga c que multiplie u bar, c'est égal à grand R sur petit r plus grand R que multiplie e bar. Et donc u bar plus 1 sur oméga c fois la dérivée de u bar par rapport au temps est égal à grand R sur petit r plus grand R fois e bar. Et ça va me permettre de repasser au réel, puisque l'équation différentielle qui concerne u bar et e bar, c'est en fait la même que celle qui concerne u et e. Et donc j'ai tout simplement, en multipliant par oméga c si on a envie, d de u sur dt plus oméga c fois u, qui est égal à oméga c facteur de grand R sur petit r plus grand R fois E. On peut, si on veut, vu que l'énoncé quand même n'introduit pas la notation oméga c, remplacer à la fin oméga c par son expression. Donc on aura du sur dt plus, alors oméga c je l'avais là-haut, elle est ici, je vais aller cacher là, plus donc petit r plus grand R sur petit r grand R c fois u, qui est égal, alors avec les petits r plus grand R vont se simplifier ici, ainsi que le grand R d'ailleurs, et on se retrouve avec simplement E sur petit r c, ce qui donne l'équation différentielle finale du circuit déduite de la fonction transfert. Et ceci termine la correction de cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour la correction des exercices suivants.